Bonjour les enfants. Bonjour. Voilà, donc nous sommes ici à l'Institut Albert Ier d'Enghien, dans la classe 5e de Madame Ingrid, je pense. Hein. Aujourd'hui, nous allons donc parler des légumes. Mais qu'est-ce qu'un légume? Donc le légume est un nom générique que l'on donne à des plantes potagères dont les différentes parties peuvent être utilisées à la consommation humaine. Mais justement, quels sont les différents types de légumes? Donc en fonction des saisons et des types de légumes, nous allons avoir des légumes qu'on appellera légumes feuilles, des légumes fruits et des légumes racines, qui sont plutôt ceux que l'on retrouve en hiver. Donc dans les légumes feuilles, nous avons justement les jeunes salades, les petits épinards, tout ça sont considérés comme des légumes feuilles. Nous avons dans les légumes fruits, donc plutôt ce qui est justement tomates, avocats, haricots, ça ce sont tous des légumes fruits. Et alors, les légumes racines, vous aurez plutôt tout ce qui est céleri rave, tout ce qui est panais, tout ce qui est légumes que l'on retrouvera plutôt en hiver. Pourquoi les légumes sont bons pour la santé? Donc les légumes se retrouvent dans une catégorie de la pyramide alimentaire très importante. Donc quand on regarde notre pyramide, les légumes avec les fruits sont vraiment la troisième catégorie la plus importante de la pyramide alimentaire. Alors pourquoi sont-ils importants? Pourquoi est-ce qu'on accentue beaucoup notre alimentation à base de fruits et légumes? C'est parce qu'en fait en Belgique on n'en mange pas assez. Ces légumes nous apportent d'abord de l'eau, ils nous apportent beaucoup de fibres, des vitamines et des minéraux qui sont très importants aussi pour prévenir tous des problèmes de maladies dégénératives. Et alors nous avons aussi des antioxydants. Et donc les antioxydants sont très importants justement pour préserver la dégénérescence de nos cellules. Comment peut-on préparer les légumes? Les légumes sont très variés et donc on a beaucoup de possibilités de les préparer. On les prépare soit crus, sous forme de salade ou tout nature pour les petits apéritifs. Soit on peut réaliser des potages crus, surtout en été quand il fait un peu chaud. On réalise des potages cuits, chauds. Il y a les légumes que l'on prépare naturellement, soit cuits à la vapeur pour conserver un maximum de leur valeur nutritionnelle, soit on peut les cuire à la poêle, comme nous allons faire d'ailleurs tout à l'heure. Donc les légumes peuvent aussi accompagner tous les plats. Il y a une multitude de préparations possibles, en purée, sous forme de flan, sous forme de gratin. Et donc tout ça est très intéressant pour pouvoir justement en manger régulièrement au quotidien. Et on n'aurait pas droit à une petite recette? Oh oui! Nous allons faire un risotto de légumes, où là nous allons cuire tous les différents légumes avec le riz pour pouvoir vraiment goûter le riz qui aura absorbé toutes les saveurs des différents légumes. Et cela, on va le cuire à la poêle. Et qu'est-ce que je dois faire avec les épinards? Alors les épinards, tu peux les prendre, les découper sur ta planche et puis on les lavera. Donc maintenant, nous préparons le poivron et l'ail pour notre risotto. Mais par quoi on commence pour la recette du risotto? Donc on va d'abord faire revenir les petits oignons et l'ail dans un peu d'huile d'olive. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On fait revenir les petits oignons, l'ail. Alors maintenant, on va faire revenir le riz, donc qui est un riz rond, un riz spécial pour risotto. Voilà, tu peux le mettre dedans. Totalement. Très bien. On fait revenir le tout. Et puis après, on va couvrir avec un peu d'eau. Comme ça, le riz va absorber vraiment tout le goût des légumes et il va grossir, tout à fait. Peux-je mettre les carottes, s'il vous plaît? Oui, tu peux déjà mettre au moins la moitié. Donc on commence par les légumes qui ont besoin d'avoir un petit peu plus de cuisson que les autres. Donc on va mettre les carottes et les poivrons maintenant et on mettra en dernier lieu les épinards et la ciboulette. Voilà, bon, ça on peut laisser fristouiller maintenant. Donc nous allons déguster les radis de 2 manières, crus ou cuits. Une manière de les préparer cuits, c'est de les cuire à la vapeur, enrobés avec un tout petit peu de sucre. Vous verrez, c'est délicieux. Ah oui, oui, la sauce soja. Bon appétit!